Je viens d'une famille riche. Mes parents m'aiment tellement et font tout ce que je demande, même si je peux être têtue parfois, mais ce n'est pas ma faute. Une nuit fatidique, je suis allée à une fête, arrangeant mon lit pour qu'il semble que j'y dormais. Je pensais que personne ne le remarquerait. Mon père s'est réveillé la nuit pour vérifier si j'étais là, comme d'habitude, et il a découvert que je n'étais pas là. Il a alors appelé ma mère pour lui demander où j'étais. Where is your daughter? Où est ta fille? A-t-il demandé. Ils n'ont pas pu me trouver. On dirait que je suis dans le pétrin maintenant. Pendant ce temps, mon petit ami chercheur d'or m'a appelé pour demander de l'argent. À l'époque, je ne savais même pas qu'il profitait de moi parce que j'étais aveuglée par l'amour. Comme on dit, l'amour est aveugle. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent à lui donner parce que je venais de lui donner 50 000 naira il n'y a pas si longtemps, et maintenant, il en demandait encore. I give you just 3 days. 3 days. If you're unable to raise that money, consider this relationship over. Comme, où pense-t-il que je trouve de l'argent? Il a menacé de rompre avec moi si je ne lui donnais pas l'argent qu'il voulait en 3 jours. Le plus drôle, c'est qu'il utilise cet argent pour acheter de la drogue, et il en est déjà accro. Puis-je même le supporter? Je ne voulais pas qu'il rompe avec moi, alors j'ai trouvé un moyen de demander de l'argent à mon père. Je voulais demander de l'argent à mon père, mais malheureusement, il m'a surprise. Actually, Now you're about to lie. Cet homme me connaît trop bien. Il pense toujours que chaque fois que je commence une conversation par « en fait », cela signifie que je mens. J'ai essayé différentes façons de demander l'argent, mais malheureusement, il ne me l'a pas donné parce qu'il m'avait donné 50 000 naira la semaine dernière, que j'avais donné à ce chercheur d'or. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Monsieur Ruben, notre gardien, vient de faire venir son petit-fils pour rester avec lui un moment. Sérieusement, ce garçon est littéralement agaçant. Je ne sais pas ce qu'il pense de lui-même. Le plus douloureux, c'est que lui et son grand-père pensent que je suis mal élevée, mais ce n'est pas le cas. Je n'aime tout simplement pas quand les gens se mettent en travers de mon chemin. Mon père allait partir travailler le lendemain matin quand il a remarqué que son argent avait disparu. Did anyone take money from my bag? Ce jour-là, j'espérais juste qu'il ne découvrirait pas que je l'avais pris. Alors, j'ai profité de l'occasion pour accuser Steve, le petit-fils de M. Ruben, d'avoir pris l'argent parce que je l'avais vu sortir de la chambre de mon père. Je savais qu'il n'avait pas pris l'argent, mais je n'avais pas le choix parce qu'il est tellement agaçant. Je voulais juste qu'il quitte le domaine de mon père. Mais malheureusement, mon père lui faisait confiance et ne croyait même pas que Steve pouvait voler l'argent. J'étais tellement en colère. Pourquoi mon père ferait-il confiance à un étranger? Plus tard dans la nuit, Steve est venu me voir là où j'étais assise. Sa présence est si irritante. Berk! Je ne savais pas qu'il m'avait vu donner l'argent que mon père cherchait à mon petit ami. Il l'a même enregistré et a menacé de le montrer à mes parents si je refusais de leur dire la vérité. You have until tomorrow morning to come clean to your parents. If not, I will expose you. Je ne voulais vraiment pas que mon père découvre que je l'avais volé parce qu'il me fait confiance. Mais maintenant, il agit comme s'il ne m'aimait plus. Depuis que Steve est venu dans cette maison, les choses ont mal tourné pour moi. Je veux juste me débarrasser de lui. Cette même nuit, mon petit ami m'a appelé pour que j'emmène la voiture de mon père et que je vienne le chercher, disant qu'il était coincé. Je ne sais même pas comment conduire. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, mais il a insisté, menaçant comme d'habitude. Je n'avais pas d'autre choix que de trouver un moyen de sortir en douce avec la voiture de mon père. Je suis arrivée à la porte et j'ai demandé à Steve de l'ouvrir, mais il a refusé. Je ne voulais vraiment pas de son drame cette fois-ci, parce que je ne voulais pas que mon père me voie sortir avec sa voiture. J'ai pris les clés de force et j'ai ouvert la porte moi-même. Il a essayé de m'empêcher de partir, mais je l'ai accidentellement heurté avec la voiture, lui cassant la cheville. Sérieusement, c'était pas intentionnel. Ce garçon est tellement têtu. Mon père s'est mis en colère contre moi cette nuit-là. C'était le pire jour de ma vie. J'ai pleuré amèrement
parce que mon père ne m'avait jamais crié dessus de cette manière auparavant. One more word. One more word from you and I will forget that you are my daughter. What exactly is wrong with you? Where are you taking my car to? Mon père m'a ignoré pendant des jours. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Il m'a donné la pire punition de ma vie. Il a littéralement dit que je serais la nouvelle gardienne et que je ferais tout ce que Steve était censé faire parce que je lui avais cassé la jambe. Comme, hors de question, je ne peux pas faire ça. Il a même dit que Steve allait déménager dans la chambre d'amis et que je serais celle qui s'occuperait de lui. Oh non, je ne peux pas faire ça. You would have to take care of him and do all of his job. Je suis alors allée voir M. Ruben, lui demandant s'il pensait que j'étais une mauvaise personne, et je me suis excusée auprès de lui. Mais il a insisté pour que je m'excuse auprès de son petit-fils. Dieu m'en garde de m'excuser auprès de ce garçon si fier. Je ne m'excuserai jamais auprès de lui. J'ai commencé à m'occuper de Steve et il a immédiatement profité de la situation, me commandant de ci, de là. Si je ne faisais pas ce qu'il disait, il menaçait de le dire à mon père. Je suis déjà frustrée. Pendant ce temps, je fais face à des défis à la maison et mon petit ami inutile m'appelle, me demandant de l'argent. Ce garçon ne veut même pas comprendre ce qui se passe dans ma vie. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Même quand je lui ai dit que je n'en avais pas, il m'a demandé de vendre mes objets de valeur. You can actually take some of your things, some of your valuables and sell them and give me some money, please. Qui fait ça, franchement? Eh bien, je n'avais pas le choix. J'ai juste fait ce qu'il voulait. Le lendemain matin, j'ai décidé de frustrer Steve en rendant sa nourriture trop épicée pour qu'il s'étouffe. Mais ce gars a littéralement mangé la nourriture sans se plaindre. C'est moi qui ai eu pitié de lui et lui ai apporté de l'eau parce que je voyais qu'il faisait semblant que la nourriture n'était pas épicée. Je l'ai conduit dans sa chambre et il m'a demandé de lui masser la jambe. Je ne voulais pas au début, mais je devais bien me comporter pour me remettre dans les bonnes grâces de mon père. Steve m'a alors regardé et m'a dit que je n'étais pas une mauvaise personne en fait. Eh bien, je n'ai jamais été une mauvaise personne. Il est juste trop agaçant. Un matin, j'étais dans ma chambre en train de parler à mon petit ami au téléphone quand Steve est entré. J'ai terminé de parler à mon petit ami et j'ai fini la conversation par « je t'aime », mais j'ai oublié de raccrocher. Steve s'est mis en colère contre moi pour avoir dit à mon petit ami que je l'aimais. Je l'ai averti de ne pas interférer dans ma vie personnelle, mais il a continué en disant « Tu es heureuse avec un gars qui te fait fumer et faire des choses stupides ?» Soudain, j'ai réalisé que je n'avais pas raccroché et j'ai entendu mon petit ami parler à une fille de moi. And I thought that rich kid actually have sense. Now I know that the money they actually have belongs to their thinking. And what make her think you wish her? That is the big question, baby. Disant qu'il se servait juste de moi. J'étais brisée et j'ai couru aux toilettes pour pleurer tandis que Steve m'appelait. Steve a essayé de me faire sourire parce que j'étais déprimée depuis que j'avais entendu la conversation de mon petit ami. J'ai retrouvé le sourire et Steve et moi sommes devenus très proches. Je sais que cela pourrait surprendre certains d'entre vous parce que je n'aimais pas Steve. Mais maintenant, je pense que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Malheureusement, ma mère soupçonnait notre proximité et m'a demandé ce qui se passait entre nous. Mais j'ai menti et dit qu'il ne se passait rien. Je ne pouvais pas lui dire parce que je ne savais pas quelle serait sa réaction. Le lendemain, mon père nous a appelés et nous a dit qu'il savait ce qui se passait et nous a donné des conseils supplémentaires. Whatever you do, make sure that you do not bring shame to both families. Il a approuvé notre amour l'un pour l'autre. Mais j'étais tellement triste parce que Steve partait pour l'école. Il va vraiment me manquer. Comment vais-je faire sans lui? Steve avait déjà fait ses bagages pour partir. Alors que nous nous serrions dans les bras, j'ai promis de l'attendre. I'll wait for you. Et il a aussi promis de revenir pour moi. I will return for you. J'ai tellement pleuré. Je souhaitais juste qu'il puisse rester. Mais il est parti et nous nous sommes dit au revoir. Je ne romprai pas ma promesse parce que j'ai appris à l'aimer. Merci d'avoir regardé les gars
et j'espère que vous avez aimé mon histoire dans mon monde de films. N'oubliez pas de vous abonner à Movie Extract pour plus d'histoires intéressantes et fascinantes. À bientôt dans notre prochain film.